En 1993, avant d'entrer à l'université, ma fille m'a offert un poster qui est en fait accroché dans mon accueil à ce jour. C'est le tableau d'un enfant couché et de son papa qui s'agenouille pour prier, pour intercéder. Et comme le papa s'agenouille pour prier, un ange du Seigneur est à la fenêtre pour entraver les attaques sataniques contre cette famille et cet enfant. À bien des égards, ce poster révèle une toute petite partie de ce qui arrive vraiment quand les justes prient. Ce poster-là est en fait une simple illustration de la guerre invisible qui a lieu ou qui éclate quand les justes prient. Ce poster est vraiment une image visuelle très simple de ce qui se passe dans les coulisses spirituelles invisibles que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux physiques, mais que nous pouvons voir et comprendre avec nos yeux spirituels. Et aujourd'hui, dans Daniel chapitre 10, nous verrons un homme qui est en train de prier, qui se met à genoux pour prier, pour intercéder. Et comme il prie, une guerre féroce éclate de l'autre côté du rideau invisible. Je veux vous rappeler que Daniel a tenu bon avec Dieu depuis l'âge de 14 ans, quand il a été emmené captif de Jérusalem à Babylone. À l'âge de 14 ans, il n'a pas cédé à la pression et au compromis dans le palais du roi et dans le collège du roi. Il a tenu bon pour son Dieu à partir de cet âge-là, non pas pour une période de temps, mais pour le restant de sa vie. Et maintenant, il est à un âge avancé et il sait qu'il ne pourrait jamais retourner à la ville de Jérusalem et revenir d'exil. Et c'est à ce stade-là, comme nous le voyons ici dans le chapitre 10, qu'il commence à se rendre compte que son désir personnel, que son souhait personnel, que son rêve personnel ne s'est pas réalisé et ne se réalisera jamais. Bien-aimés, je veux vous dire une chose extrêmement importante que nous devons tous comprendre. Quand nous ne prions que pour nos propres besoins, quand toutes nos prières se concentrent sur nos circonstances, quand toutes nos prières sont « donne-moi, donne-moi, donne-moi Dieu », c'est que nous n'avons pas encore appris le vrai sens de la prière. Mais la prière qui cherche la gloire de Dieu, la prière qui cherche le royaume de Dieu, la prière qui cherche les bénédictions de Dieu pour les autres, la prière qui est offerte pour les autres, la prière qui est offerte pour le travail de Dieu, la prière qui est offerte pour prêcher l'évangile dans le monde entier, et non seulement la prière qui honore Dieu, mais aussi la prière que Dieu honore. C'est pourquoi elle s'appelle la prière d'intercession. C'est pourquoi la Bible parle souvent de prier l'un pour l'autre, les uns pour les autres. La puissance de la prière, c'est d'intercéder l'un pour l'autre et non pas d'être des solitaires. Certains de vous disent, « Michael, tu veux dire que je ne dois pas prier pour mes propres besoins ?» Écoutez bien, non, je ne dis pas ça du tout, mais voici ce que je dis. Si votre prière est focalisée uniquement sur vous et sur rien d'autre, si votre prière vise la réalisation de vos souhaits et de vos désirs et de vos rêves et rien d'autre, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec votre vie de prière. C'est ce que je dis. Et c'est pour cette raison que Jacques, le frère de Jésus, dit que ce genre de prière égocentrique ne sera pas exaucé. Écoutez-moi. Jacques chapitre 4, 3 nous dit « Vous demandez
et vous ne recevez pas parce que vos intentions sont mauvaises. Ce que vous demandez, vous voulez l'utiliser pour vos propres plaisirs. Mais il y a un principe biblique là, qui va de Genèse à Apocalypse. C'est en donnant que nous recevons. C'est en mourant au moi que nous recevons la vie. C'est en sacrifiant que nous sommes vraiment bénis. C'est quand nous cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice, comme nous l'avons vu dans le tout dernier message, que tous nos besoins seront satisfaits avec Dieu et sa majesté et sa gloire. Et il en va de même avec la prière. La prière de Daniel était une prière modèle, car c'était une prière désintéressée. Et parce que Daniel a prié cette prière désintéressée, Dieu a exaucé sa prière d'une manière inespérée et inattendue. Il l'a en fait exaucée plus abondamment que Daniel avait jamais rêvé. Daniel chapitre 10, les versets 1 et 2, disent que dans la 3e année du règne de Cyrus, roi de Perse, Daniel a prié et a jeûné 3 semaines d'affilée. Pour quelle raison priait-il? Quel était l'objet de sa prière? Il priait pour que Cyrus permette aux Juifs de revenir à Jérusalem de Babylone où ils étaient esclaves et exilés. Maintenant, vous devez prendre un temps de réflexion, d'accord? Daniel prie sur sa face en la 3e année du règne de Cyrus, alors qu'en la première année de son règne, Cyrus avait irrévocablement décrété que le peuple de Dieu peut retourner. C'était il y a 2 ans, Daniel. Ouvre les yeux, tu n'as pas entendu les nouvelles? Ça fait 2 ans que Cyrus a publié le décret qui dit que le peuple peut retourner. Pourquoi es-tu en train de prier et d'intercéder et d'implorer? Ezra et Néhémie sont déjà revenus avec un petit groupe, un très petit groupe de Juifs à Jérusalem à ce moment-là. Mais je sais ce que la réaction naturelle aurait été. La réaction naturelle aurait été, eh bien, Ezra et Néhémie et une poignée de Juifs sont revenus à Jérusalem. Et ça suffit. La réaction naturelle serait de dire à Daniel, Daniel, tu devrais te réjouir au lieu de jeûner. Je lui aurais dit, qu'est-ce qui te prend, Daniel? Tu aurais dû célébrer au lieu de pleurer. Daniel, tu devrais être en train de danser au lieu de te lamenter. Qu'est-ce qui te prend, Daniel? Oh, mais Daniel m'aurait répondu, Michael, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Ce n'est qu'une très faible minorité, une poignée de personnes qui a profité réellement de l'opportunité que Dieu a donnée. La grande majorité du peuple de Dieu vit dans le compromis. La grande majorité du peuple de Dieu ne voit pas la vérité de sa condition spirituelle. Michael, tu ne comprends pas. Ça fait 70 ans que je rêve de revenir avec mon peuple, de revenir à nos racines spirituelles. Ça fait 70 ans que je prie que mon peuple soit libéré de cet exil. Ça fait 70 ans que nous sommes dans cette culture païenne à lutter contre la tentation, à lutter contre le compromis. Et nous voulons revenir pour adorer Dieu dans le temple. Et maintenant, l'opportunité est là. Mais très, très peu de gens profitent de cette opportunité. Très, très peu de gens se soucient du travail de Dieu. Très, très peu de gens sont conscients de leurs conditions désespérées. Nous risquons d'avoir un faux sentiment de sécurité. Vraiment, nous risquons vraiment d'arrêter de prier. Nous risquons vraiment d'arrêter d'intercéder pour le royaume de Dieu et pour le travail de Dieu et pour ce pays. Nous risquons vraiment d'arrêter d'intercéder pour le travail de Dieu et pour le royaume de Dieu. Et ce qui était encore pire pour Daniel, des nouvelles parvenaient de Jérusalem au sujet de la poignée de gens partis avec Ezra et Néhémie, et qui étaient juste quelques-uns qui ont profité du décret de Cyrus et sont revenus à leur pays spirituel. Les nouvelles qui arrivaient disaient, Daniel, les murailles sont en ruine.
Et laissez-moi vous dire une chose, les murailles morales de ce pays sont en ruine. Daniel, le temple est en pagaille. Il y a très peu d'ouvriers et ils sont maintenant très découragés. Les Samaritains demandent à César d'annuler son décret en faveur des Juifs. L'opposition est tellement violente que la poignée de gens revenus sont maintenant prêts à abandonner et les restants à Jérusalem perdent l'espoir. Et c'est pourquoi ce vieil homme de Dieu, Daniel, dans le chapitre 10, tombe sur sa face devant Dieu pour prier et intercéder et supplier. Mais Dieu lui a-t-il répondu? Dieu a-t-il répondu à sa prière? Non, mais il lui a donné la vision des visions que nous allons étudier dans les 2 prochains messages. Aujourd'hui, nous allons voir ce qui peut arriver quand les justes prient. À cause de la prière désintéressée de Daniel, le Christ préincarné s'est révélé. Le Christ préincarné lui-même s'est révélé. Non pas à Jérusalem, la ville de ses louanges, non pas dans le temple, la maison de son adoration, même pas dans la terre d'Israël. Où est-ce qu'il s'est révélé? Il s'est révélé en Irak, au bord du fleuve Euphrate. Écoutez-moi, bien-aimés, chaque fois que vous priez pour la gloire de Dieu, Jésus va se révéler. Chaque fois que vous priez pour les choses qui préoccupent le cœur de Dieu, Jésus va se révéler. Chaque fois que vous priez pour les enfants de Dieu, Jésus va se révéler. Chaque fois que vous priez pour prêcher l'Évangile, Jésus va se révéler. Et il va se révéler où que vous soyez. Si vous êtes à l'école, il va se révéler à l'école. Si vous êtes dans votre cabinet de prière, il va se révéler là. Si vous êtes au travail, il va se révéler là. Si vous êtes dans votre voiture, il va se révéler là. Eh bien, vous dites, Michael, comment sais-tu que cet homme qui s'est révélé à Daniel est le Christ préincarné? Oh, c'est très simple. En fait, j'ai 5 raisons. Numéro 1, la description que Daniel nous donne est identique à la description de tous ceux qui ont été privilégiés de voir le Christ préincarné et le Christ glorifié. Ézéchiel, Ésaïe et dans le Nouveau Testament, Jean le Révélateur a donné exactement la même description. Numéro 2, il portait du lin blanc, qui est le vêtement porté par le grand prêtre, et non pas celui d'un ange. Numéro 3, son apparence a rempli Daniel de crainte. Sa splendeur a fait tomber Daniel par terre. Sa gloire dévoilée à Daniel n'a laissé aucune force en lui et il est tombé face contre terre. Numéro 4, Satan a essayé de lui résister, mais il n'a pas pu. Numéro 5, par-dessus tout, le Christ victorieux, préincarné, a donné une force surnaturelle à Daniel pour pouvoir parler au roi de gloire.